Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'Oracle Les Messagères. Donc c'est un jeu qui est composé de 44 cartes et un guide d'accompagnement. Il est sorti aux éditions Eldorado de la maison d'édition Ada, donc c'est une maison d'édition canadienne. Et d'ailleurs les deux autrices de cet oracle sont canadiennes également. Je vous avais déjà présenté un de leurs jeux, enfin le précédent, et également un livre qu'elles avaient écrit. Voilà, donc c'est Férouz et Audi. Là, je vais vous faire une petite vidéo unboxing, c'est-à-dire que le jeu est toujours sous blister, donc je ne l'ai pas encore découvert, on va le découvrir ensemble, tout simplement. Alors le jeu est paru récemment, c'était au mois de janvier 2023, donc de cette année. Alors, on va regarder un petit peu ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Tu portes l'énergie de la messagère consciente, le symbole de la lumière, de l'ombre et de la sagesse issue de la divinité. Les messages qui te sont transmis à tout moment sont une grande source d'informations te permettant d'avancer vers ta liberté et vers qui tu es vraiment. Grâce à ces 44 cartes de l'oracle de Férouz et Audi, les messagères, tu t'apprêtes à vivre une expérience unique et mystique, celle de dialoguer avec les différentes énergies qui existent en toi. Par leur fréquence vibratoire, tu reçois les messages divins comme une guidance ultime. En les découvrant, tu t'ouvres à tes différentes facettes, à qui tu es et à ce qui t'habite. Reconnaître leur existence en toi, c'est entrer en relation avec ta puissance intérieure. Voilà. Alors, on a donc ce coffret qui s'ouvre, voilà, comme ceci, avec ici un petit message. Reconnais que j'existe en toi et que j'ai un message révélateur pour ton ascension. Donc ça, ce serait l'ombre qui parle. Il y a écrit l'ombre par Férouz. Il faut effectivement accepter ces parts d'ombre. Sans ombre, il n'y aurait pas de lumière. Alors, on a un petit sachet en organza pour pouvoir ranger les cartes. Et on a ici un autre message. Donc là, c'est la lumière par Audi. Accepte que dans cette vie-ci, tu es appelé à briller et à créer un monde infini de possibilités. Et on a les cartes ici. Alors, on va regarder le livre pour commencer. Ah voilà, donc les différentes œuvres de ces deux autrices. Il y a donc les livres La Voix de la Liberté, Conversation avec la Lune, Sorcière et Audacieuse, Croire en son intuition, et l'Oracle de Férouz et Audi, Intuition et Action. Voilà, donc Intuition et Action, je vous l'avais présenté. Et je vous ai présenté également Sorcière et Audacieuse. Alors elle se présente dans ce petit texte d'introduction. Ensuite ici elle présente bien sûr l'oracle, cet oracle-ci. Et surtout elles expliquent comment rentrer en contact avec l'oracle. Il y a des rituels qui sont suggérés a priori. Il est question également d'écriture intuitive. Donc il y a un rituel passé à l'action. Voilà. Ensuite ici nous avons les différents modes de connexion spirituelle, donc la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et les significations des cartes. Donc on a la carte qui est représentée ici en couleur, pleine page, et donc sa signification. Ce sont des conseils, il y a beaucoup de développement personnel dans ce jeu. On a ici également vraiment une signification plus de ce que représente la carte réellement au niveau de sa signification pure.
Alors que dans le texte précédent, on est plus sur, voilà, des conseils et du développement personnel. Donc on a l'ombre et la lumière et un rituel qui est proposé. Ensuite, l'écriture intuitive. Donc pour chaque carte, on va avoir à peu près la même construction au niveau du texte. Les cartes ont l'air vraiment très jolies. Ah voilà, l'illustratrice, Marie-Ève Lessard. Alors les cartes à présent. Il faut juste que j'arrive à les déblister sans faire de dégâts. Donc on a des jolies tranches dorées et on a des cartes qui sont plutôt brillantes. Le dos est très sympa, très sobre. Les cartes glissent très bien pour le coup. Je vais faire un petit zoom, ce sera plus facile pour que vous puissiez bien voir les illustrations. Voilà. Donc on a le numéro de la carte en bas à gauche et on a bien sûr le nom de la carte à côté, la déesse Hélé ici. L'artiste, la sorcière audacieuse, les illustrations sont très jolies, on a beaucoup d'aquarelles, les couleurs sont douces pour le coup. Bon, c'est un jeu qui, vous voyez, il est plutôt, enfin il est assez féminin, il fait, comment dire, vibrer les énergies féminines que nous avons tous en nous, hein, que nous soyons un homme ou une femme. Et d'ailleurs, pour les hommes, je pense que c'est pas mal parce que ça peut faire travailler son côté féminin. L'insoumise. La femme sauvage. Le chaman Raphaël. Alors c'est un oracle contemporain, c'est-à-dire que on sent qu'il est moderne, vraiment au niveau des thèmes qui ont été choisis. Et en même temps, on sent également qu'il y a des références, quelquefois, à la tradition également. Donc c'est un petit peu un mélange des deux. La guérisseur. C'est pas la guérisseuse, c'est la guérisseur, c'est amusant. Il y a beaucoup de mouvements aussi, on voit dans les illustrations. De par les personnages, bien sûr, mais aussi à cause ou grâce
aux couleurs aquarelles. Ça donne de la texture. La porteuse de colère. Fait penser à Willow dans Buffy, avec les 2 boules de chaque côté, habillées en noir. La sorcière en colère. Quand Willow, dans la série Buffy, était très en colère, puisqu'on avait tué sa dulcinée. Pour les fans de la série, vous comprendrez de quoi je parle. La rebelle, qui me fait penser à Cyndi Lauper. Un petit peu. 13 années 80. La mère universelle. Il y a des références aux anges de la Kabbale. Ce sont les cartes avec des cœurs. Donc voilà pour ces 44 cartes de l'oracle Les Messagères. Très sympa. Toujours sur la même lancée, hein. On sent qu'il y a une continuité dans ce que proposent les 2 auteurs. Donc c'est vraiment sympa pour celles et ceux qui connaissent et qui aiment ce qu'elles font. Je pense que vous ne serez pas déçus puisqu'on retrouve toujours la même idée, hein, quelque part. C'est une sorte de continuité. Donc il est paru, comme je disais, aux éditions Eldorado de chez Ada. Toujours disponible, hein, vous pourrez le trouver sans trop de difficultés sur la plupart des plateformes en ligne. Donc c'est un jeu qui est récent. N'hésitez pas également à faire des recherches, hein, pour trouver les auteurs, parce qu'elle propose d'autres événements. Il y a pas mal de choses en ligne qu'elle propose, donc c'est plutôt, comment dire, c'est très vivant en fait ce qu'elles font. Il y a beaucoup d'interactions, vraiment en plus ce sont 2 nanas super sympas. Voilà, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications également, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.